Alors maintenant que nous avons des connaissances solides en jQuery, eh bien je vous propose de découvrir la puissance de jQuery, la puissance de pouvoir animer des éléments HTML. Donc là, pour ce faire, on va mettre en place une section, un élément section, on va même rien mettre dedans. Donc le résultat, on voit rien. Bon, on va aller en CSS pour manipuler notre section, voilà, et puis on va dire width 400px par exemple, voilà, on voudrait qu'elle fasse 400 pixels de large, et puis une hauteur de 100px, voilà, et puis un background color, histoire qu'on la voit, on va dire en rouge, CTRL S, voilà notre section. Alors, justement, l'idée ici, ce serait de dire, bien, il pourrait être intéressant si l'utilisateur clique sur un bouton qu'on va déclarer, qu'on va écrire. À ce moment-là, la section bien vaudra 2 fois moins, par exemple 200 pixels. Bon, donc elle va réduire. On arrive ici sur notre élément HTML. Alors d'ailleurs, je vais mettre 2 breaks, voilà, histoire de passer un petit peu à la ligne avant d'écrire mon button pour qu'il ne touche pas ma section, et dedans on va écrire clique-moi par exemple. Bon, CTRL S, voilà. Donc l'idée, si l'utilisateur clique sur ce bouton, on divise par 2 la largeur de la section, c'est-à-dire qu'on va lui dire elle va faire 200. Pour cela, nous allons aller ici dans notre fichier script.js, toujours pareil, $document.ready fonction, lorsque le document est prêt. Alors quel protagoniste déjà on veut? Déjà ce qu'on veut écouter, c'est le clic sur le bouton. Donc on va aller partir avec de notre fonction jQuery, chercher l'élément button. Et ensuite, on va lui donner la méthode d'événement click. Donc lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, puis ensuite on met en place une petite fonction anonyme avec des accolades qui vont bien pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Bon, eh bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va manipuler la section. Donc le protagoniste, c'est la section. On part de notre fonction jQuery et on va chercher le protagoniste section. Et là, nous allons lui donner une méthode qui s'appelle animate. Cette méthode animate. Voilà, ça s'écrit comme ça. Cette méthode va prendre 2 arguments. Le premier argument, c'est la propriété CSS que l'on veut manipuler. Alors je dis tout de suite, attention. Quand je reviens ici, justement, moi ce que je veux, c'est manipuler la propriété CSS width. Puisque ici, par défaut, elle fait 400, moi j'aurais qu'elle fasse 200. Mais par contre, la propriété animate ne nous permettra pas de pouvoir manipuler, par exemple, background color. C'est-à-dire qu'en fait, une propriété CSS manipulable avec animate doit contenir des valeurs telles que, par exemple, 400, 100, des valeurs comme ça. Un code un code hexadécimal ne pourra pas être manipulé. Bon. Donc là, ici, on veut manipuler la propriété CSS width. Alors, nous allons, pour cela, ouvrir une paire d'accolades. C'est entre cette paire d'accolades que nous allons déclarer donc la propriété width, width, 2 points, et ensuite une valeur. Alors, je peux écrire directement 200, donc lui pourrait s'en satisfaire et savoir qu'il s'agit de 200 px, voilà, ou bien je peux écrire 200 px, auquel cas ici il faudra que je le mette entre cotes, puisqu'il s'agira d'une chaîne de caractères. Faites votre choix. Bon, ensuite, ça c'est le premier argument, donc on sort des accolades, on met une virgule pour passer au second argument. Deuxième argument, une valeur exprimée en millisecondes, c'est combien de temps on va faire pour passer de 400 pixels initial à 200 pixels choisis. Eh bien, donc on exprime ça en millisecondes. Si on veut que ça soit 2 secondes, on va dire 2000. Et ensuite, on peut mettre un point-virgule pour dire que l'instruction est terminée. Maintenant, on va tester notre truc. J'appuie sur le bouton « Clique-moi » et regardez. Vous avez vu comme c'est sympa? Donc là, on est passé de 400 px à 200 px en 2 secondes. Donc là, ici, si je veux manipuler le temps, je veux que ce soit plus rapide. Voilà, je vais dire en 1 seconde. Et vous voyez que là, ici, on est capable de pouvoir manipuler la propriété width, on va dire au moins la valeur de la propriété width, grâce à la méthode animate.
Alors voici donc de nouveau notre documentation jQuery que nous allons enrichir. Donc là ici au niveau de la liste des méthodes, on va aller tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà, après les méthodes 8 et inner8 qui sont ici, bien on va les dupliquer et on va déclarer la méthode. Là il n'y en a qu'une, hein. Voilà, ici la méthode animate. Donc, permet, on va dire, d'animer un élément HTML. Voilà, ça sera très bien comme ça. Donc, je vais dire permet d'animer un élément HTML. Alors, par contre, on va retirer ici ce qu'il y a entre parenthèses. Voilà, donc, animate permet d'animer, alors presque, je vais retirer la cote. Voilà, permet d'animer un élément HTML.